Ah, après, il y a un débat de ouf, faut trop qu'on réacte. Ah, j'ai trop envie de le faire maintenant. Est-ce qu'on ferait pas un débat de fou? On m'a envoyé un débat tout à l'heure, on m'a dit divertissement de fou, faut trop qu'on le fasse. Ah ouais, attends, c'est les problèmes, ça, on va le faire. Alors, on a... Ah ouais, débat de fou. On a un débat Shanks contre Mihawk, les mecs. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Donc, je me permets de vous proposer ce divertissement, les mecs. Moi, je vais commencer en posant une question très simple. Pourquoi tu penses que... On démarre directement, hein. De toute façon, les mecs, vous avez le choix. C'est soit ça, soit une vidéo sur Ginny. Vous avez deux choix. On peut le faire, hein. Vidéo sur Ginny, on peut le faire, y a pas de souci, hein. J'ai une vidéo sur Ginny, elle est prête, elle est là. On peut la faire. Mais bon, je pense que tout le monde préférera... tout le monde qui dit Ginny. Ah, vous êtes tellement des merdes et tellement des mythos. Allez, c'est parti pour débat passionnant. Shanks contre Mihawk. Shanks est supérieur à Mihawk. Oh. Alors, il vient de démarrer en disant, c'est quoi qui te fait dire que Shanks est supérieur à Mihawk? Bon, je me permets de répondre rapidement, après je laisserai répondre. Hein. Je sais pas, peut-être qu'à chaque fois que je vois Mihawk, il est en train de se faire chier dessus, ou il est en train de se chier dessus, et à chaque fois que je vois Shanks, je le vois chier sur des gens. Hein. J'ai vu Mihawk se faire arrêter par 1001 personnes, j'ai vu, qui n'ont pas de niveau exceptionnel, hein, et j'ai vu Shanks tarter du ki, tarter du Aramaki à des dizaines de kilomètres, arrêter une guerre, arrêter Kaido, c'est pas le même game, quoi. Question stupide. Bah. Question stupide. Bah, sur des bases. Pour évaluer la puissance d'un personnage, il y a 3 solutions. On doit regarder son portrait réel. Alors, je vous donne les noms. C'est vrai, effectivement, nous avons le pro Shanks s'appelle Kuro. Le pro Mihawk s'appelle Ixage. Y-I-X-A-G-E. Comment on le prononce? Ixage. Bon, je vais l'appeler le promis de nul. Regardez ses feats. Et regardez tout ce qui est dit autour de lui. Ok? Tu me suis? Ouais. Ok. Dans le manga, côté fit, Shanks gagne. Côté Non, c'est pas qu'il gagne. Il l'éclate. C'est un 100-0. Ça n'a rien à voir. Ixage, on prononce comment? Exagéré. On prononce comment? Ixage. Bon, Ixage, allez, je vais pas l'appeler le premier de nul. On verra ce qu'il va proposer d'abord en termes d'arguments. Capacité, Shanks gagne. Côté portrait réel, Shanks gagne. C'est simple. Bah, il faut développer parce que moi, je suis pas d'accord. Ah ouais, on en est là, 2024. T'es pas d'accord avec le fait que Shanks a des meilleurs feats, des meilleurs combats, des meilleures victoires que Mihawk. Il a une meilleure représentation et je sais plus c'est quoi le troisième truc. En quoi Shanks a un meilleur portrait que Mihawk? Parce que Mihawk, il est portrayé... T'es pas d'accord sur quoi? T'es pas d'accord sur quoi? Sur le portrait réel. Mihawk, il est pas d'accord sur le portrait, sur la représentation. Ah ouais, Mihawk a une plus grande représentation que Shanks. L'empereur, l'héritier du roi des pirates, le mentor du prochain roi des pirates. Ah ouais, carrément. On en est là, 2024. Portrayé comme l'épéiste le plus puissant du monde, Shanks, il est présenté comme étant un épéiste qui est connu pour ses combats contre Mihawk. Donc là, forcément, oui. Oui. Shanks n'est connu que pour des combats de Golemon qu'il menait à l'époque contre Mihawk, à l'époque où Shanks a perdu un bras contre un monstre marin. Bah évidemment, logique. Shanks n'est connu que pour ça. Évidemment, oui. Logique voudrait que Mihawk soit supérieur à Shanks. Ça doit être ça. Bref. Quand tu lis One Piece, c'est pas du tout ce que tu dis. T'en portes réel déjà. Parce que là, tu me parles de Shanks d'il y a 12 ans. Ça n'a rien à voir, frérot. Rien à voir, exactement. Rien à voir. Là, on te parle du portrait de Shanks actuel. Là, t'es hors Et les gens, quand tu leur parles du truc d'il y a 12 ans, quand tu leur parles du monstre marin, ils commencent à se chier dessus. J'ai jamais compris. Les gens, ils commencent, oui, mais non, mais c'est parce que quoi? Il combattait à l'époque d'égal à égal, il s'est fait fumer par un monstre marin, c'est tout. Il avait pas un niveau exceptionnel, c'est tout, ça s'arrête là. Point. On va pas non plus aller plus loin. Ah, j'étais hors sujet, rien. Bref. Pour commencer, Shanks, il est portrait comme le plus grand pirate du monde, avec Kaido, Big Mom, Barbe Blanche. Merci. 2024, il y a encore des gens qui savent lire. Voilà. Il n'y a que 4 pirates, dont Barbe Blanche, qui ont le niveau de Barbe Blanche. Il y en a 4, il n'y en a pas 5. Il n'y en a pas 8. C'est un pirate. Et bah, Shanks est portrait comme le plus grand de ces pirates, ok? De 1. Mais ça, c'est à cause de son statut d'empereur. Mihawk, il est pas empereur des mers, il n'a pas de commence pas. Non, mais commence pas à me couper la parole, sinon ça va pas. Déjà, de 1, tu peux me dire ce que tu veux, que Mihawk n'est pas Yonko et tout. C'est normal qu'il n'est pas Yonko, il a pas la puissance pour.
Oui, pas la puissance à tous les niveaux. Parce que même si tu parles d'équipage, il a pas l'équipage, oui, normal, personne ne veut le suivre. C'est normal. Regardez Kaido. Kaido, il était très fort, les gens ils se sont dit on va le suivre. Soit t'es très fort, soit t'as ce... Comment dirais tu peux être sympathique, comme Luffy et tout, mais il faut que les mecs évoluent en même temps que t'évolues. Donc voilà, il faut... Si Mihawk, ce grand tonton, il veut devenir roi des pirates, il veut devenir empereur et tout, un vrai empereur, s'il veut être la tête d'affiche, il faut qu'il soit avec des mecs forts, reconnus mondialement. Mais personne ne veut le suivre parce qu'il est nul. Donc évidemment qu'il peut pas. Il est nul. Yonko est un surtout de puissance, Mihawk ne l'a pas. Maintenant, Shanks, lui, il est mis dans le top de Kaido. Tu m'as dit que Shanks, dans le monde de One Piece, c'est un épéiste. Oui. Ok, donc du coup, Sengoku, quand il voit Shanks, il dit, ce mec-là, c'est un épéiste. Bah, c'est la logique, c'est que c'est un épéiste, oui. Non, mais c'est oui ou non? C'est oui ou non? C'est oui, Ah, j'ai dit oui. Ok, Kaido, quand il voit Shanks, il se dit, c'est un épéiste. Oui. Ok. J'aime trop la question. Et j'aime encore plus la réponse. Il a dit, Kaido, quand il voit Shanks, il voit un épéiste, il dit quoi, oui. Comme si Kaido en avait quelque chose à foutre de ce truc de con d'épéiste. Alors, tu vas m'expliquer pourquoi si Kaido est au courant qu'il y a un mec... Je suis éclaté, mais comme si Kaido, il en avait quelque chose à foutre de Mio, quoi. Comme si ça pouvait être quelque chose d'important, un facteur important dans sa vie. On a rien à foutre, Kaido. C'est le meilleur épéiste au monde, le plus puissant de tous les épéistes, qui est Dracul Mihawk. Si pour lui Shanks est un épéiste, pourquoi quand il te parle de monstre, il te met Shanks, mais pas Mihawk? Si factuellement, Kaido sait que Mihawk est plus fort que lui. Mais c'est la logique pure et dure. Kaido, il présente que des personnages qu'il a rencontrés, dont il connaît un minimum la puissance. C'est pas une preuve. Attends, laisse-moi... C'est idiot ça, frérot. Mais c'est idiot ça. Mais moi, en fait, il y a un truc que je comprends pas. Il dit que les mecs qu'il a rencontrés et tout. Tu dis que dans le monde de One Piece, c'est unanime, c'est un fait. Mihawk est plus fort que Shanks via son titre. Donc il est censé être là. Ça s'arrête là. Mais, tout d'abord, Kaido n'en a rien à foutre de Mihawk. Il le calcule pas. Il l'a jamais calculé, comme tous les grands noms ne l'ont jamais calculé. On a rien à foutre, Kaido. C'est la logique. Sinon, on peut se demander pourquoi il n'a pas mis Dragon. Pourquoi il n'a pas mis Dragon, qui est le criminel le plus dangereux. Mais Dragon, il a pas un titre qui, selon toi, le met 2 effets au-dessus de Shanks. Il est là le problème. Donc ta logique est mauvaise. Je peux te répondre ou pas? Bah, Mais dis pourquoi il n'y a pas Dragon? Parce que Dragon n'est pas plus fort que Oden, n'est pas plus fort que Barbe Blanche, n'est pas plus fort que Rodion. J'aime ce point de vue-là aussi. Voilà, tu lui chies dessus, hop. Aussi. Après, moi, j'aurais préféré retourner sa logique de con sur lui, mais tu peux aussi considérer qu'ils sont plus forts, vu que le gars devant, il est pas capable de prouver que Dragon est plus fort qu'eux. Donc bon. N'est pas plus fort que Shanks, et n'est pas plus fort que Québec, n'est pas dans le même tiers que eux, tout simplement. Voilà pourquoi il dit pas. Tu te bats sur quoi? Non, mais c'est pas tu te bats sur quoi, toi. C'est à toi de nous prouver que Dragon doit être dedans. C'est pas, tu peux pas commencer à faire ce que tu veux. Je me base sur les dires de Kaido. Kaido te parle de monstre. Il te parle de monstre. Et j'ai une question, frérot. C'est quoi pour toi un monstre? Genre, c'est quoi la définition du mot monstre? C'est quelqu'un de très puissant. Non, pas du tout. Je te parle de définition, je te parle pas d'interprétation. C'est quoi la définition du mot monstre? Oh, tu la demandes beaucoup, là, frérot. Je vais te chercher la définition puisque tu l'as vu. Hein? Monstre, animal fantastique et terrible. Ok. Donc... Oh, putain, il avait la page Google ouverte à côté, il a écrit monstre définition. Putain. C'est pour ça que je kiffe cette vie-là. On me dit, ouais, pourquoi t'aimes bien réagir à ça? Voilà pourquoi, les mecs. Franchement, maintenant, dès qu'on me posera la question, j'enverrai l'extrait. C'est tout. Je ne parle plus avec vous. Maintenant, est-ce que je peux débunker ton point? Est-ce que je peux débunker ton point? Je peux parler ou pas? Ouais, vas-y, finis, après je te débunk. Oui, tu as rien de débunk. Ok, donc, pour Kaido, la puissance de Shanks est fantaisique. Genre, quand on te parle de monstre, un monstre, c'est un mythe. C'est dans les livres, les trucs comme ça. Ce n'est pas réel. Et bah, c'est ce que Kaido imagine de Shanks, de Roger, etc. Et Dracul Mihawk, qui est de base plus fort que lui dans le monde de One Piece, n'y est pas. Si tu me dis que dans le monde de One Piece, Mihawk est plus fort que Shanks, Kaido devrait le savoir, donc Kaido devrait mettre Mihawk dans les monstres, ce qui n'est pas le cas. Mais en fait, ton argument, il est con, tout simplement parce que la non-présence de Garp, elle prouve que ce top 5, c'est pas un top 5 en fait. Juste des gens que Kaido a rencontrés, dont il a pu évaluer. Le problème, c'est que
toi, tu nous dis que de fait, pour le monde entier, son titre le met au-dessus. De base, c'est ton argument à toi. Donc le fait qu'il ne soit pas là, ça fait que ton argument pue la merde. C'est tout. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il parle de Garp? Peut-être, je vais répondre, hein. Peut-être parce que Garp, c'est pas Roger. Peut-être que Garp, c'est pas Barbe Blanche, c'est pas Xebec, c'est pas Shanks, c'est pas Oden. Peut-être. Hein, le problème, c'est qu'en fait, il nous dit, il manque lui, il manque lui, il manque lui. Il a aucun moyen de nous prouver qu'ils sont censés être là de fait, et son argument à lui de base est mauvais. Donc bon, il faut changer de disque, ça sert à rien là. L'ampleur de sa puissance. Sinon, le gars qui est l'égal de Roger officiellement, il aurait été dans ce top. On peut aussi parler de Shiki qui est un top tier. On peut aussi parler de Big Mom qui a rivalisé avec lui plusieurs jours, quelques jours avant. Ok. On est d'accord qu'il a vu Garp. Garp, tu le mets quel niveau, Garp? Enfin Enfin, un petit peu de divertissement, putain. La question qui tue. Garp, tu le mets à quel niveau? Garp, c'est l'égal de Roger. Ah, okay. On y est. Ok, c'est bon. On voit le genre. Ok. Il a vu Garp combattre. Pourquoi Garp n'est pas là? Mais j'en sais rien. T'en sais rien maintenant? Ah, ok, maintenant. Il est bon, Kuro. Non, j'en sais rien parce que Kaido... Non, attends, frérot, juste attends, laisse-moi finir. T'as répondu à ma question. Non, mais attends, j'ai pas fini. Non, mais arrête. J'ai pas fini mon développement. Attends, laisse-moi développer ce que je voulais dire. Mais on s'en fout de ce que tu vas dire. Ah, le bâtard, il a dit on s'en fout de ce que tu vas dire, ça y est. T'as dit de la merde, ça y est, c'est fini. Ouais, bon. Pas fini. Non, mais parce que Kaido, il est en train de parler des gens qui l'ont impressionné. Ok, Kaido, il peut connaître la puissance de Garp de par C'est un bâtard, il se fout de sa gueule. Mais c'est vrai, tout est là. Et de par sa réputation de héros de la marine. Fallait pas venir le fait il aurait pas dû parler de Garp. C'est ça le problème, il y en a qui se foutent dans la merde en parlant de cons comme Garp. Il faut pas parler, surtout dans ces sujets-là. En fait, quand on parle de Kaido, on parle pas de Garp, quoi. Enfin, c'est censé couler de source. Quand on parle de Kaido, tu parles pas de Garp, c'est tout. Mais rien ne prouve qu'ils soient affrontés. Ok. Je peux parler ou pas? Ouais. Ok. Bon, déjà, tu m'as dit rien ne prouve qu'ils sont affrontés, ok. Kaido n'a pas affronté Roger à God Valley, n'a pas affronté Xebec à God Valley, pourtant ils y sont. Donc déjà, c'est de la merde ce que tu dis. Deuxième truc. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que Garp n'a pas impressionné. En gros, que ceux qui sont dans le top de Kaido ont impressionné. Mais c'est normal que Garp n'a jamais impressionné Kaido quand tu te chies dessus devant Don Chinjao, évidemment. Comment tu vas impressionner Kaido? Mais si Kaido avait été là, ce jour-là, ce moment-là, il aurait vu Garp, le crâne plein de sueur, le visage plein de sueur, en train de paniquer en tapant Shinjao. Mais vous croyez qu'il va réagir comment, Kaido? Comment voulez-vous qu'il réagisse? Tu connais Kaido, c'est ça, hein, c'est ce que tu m'as dit, on est bien d'accord, on n'est pas tous fous. Tu as bien dit ça. Ouais. Ok, c'est fini pour toi. Parce qu'il va falloir que tu m'expliques comment c'est possible que Shanks est dans le top de Kaido si il n'a pas combattu Kaido pendant l'altercation qu'ils ont eu à Marineford. Comment il a pu impressionner Kaido d'une façon plus importante que Garp, alors que Garp a combattu à full power à God Valley. Maîtrise son sujet, Kuro. C'est très inégal comme affrontement, comme discussion, on va dire. Alors que Shanks, non. Explique-moi ça, vas-y. Mais on sait que Shanks il a arrêté Kaido quand il voulait arrêter à Marineford. Oui, il l'a arrêté, merci. Et le problème. Et donc il l'a plus impressionné que Garp qui a combattu sur God Valley. Tu es en train de te dire qu'ils n'ont pas combattu. À moins que tu me prouves le contraire, ils ont combattu ou pas? Peut-être Shanks c'est le diable, on sait pas. Hein. On n'en sait rien, mais il est probable que Shanks l'ait arrêté, ma question c'est bien ça. Avec sa puissance. Donc, non, mais attends frérot, arrête. Tu viens de me dire qu'on n'en sait rien. Voilà. En fait, moi je te réponds. Non, attends, j'ai pas fini. Parce que là, c'est le débat, c'est est-ce qu'il a affronté, est-ce qu'il a pas affronté. Frérot, mais c'est toi qui invente ça. Garp, qui est l'égal de Roger, tu l'as dit. Pourquoi il n'est pas dans ce top? Parce qu'on n'a pas la preuve que Garp est plus impressionné visuellement Kaido de par sa puissance. En tout cas, on s'en bat les couilles d'impressionner ou pas, on te parle depuis... Attends, mais le mec, c'est l'égal du roi des pirates. Genre, c'est le GOAT. C'est son égal, et Kaido, il a besoin de le voir donner le combat de sa vie. Et du coup, on en revient à ce qu'il a dit Kuro, et Shanks alors. Shanks, il a fait quoi pour que Kaido, il impressionne? Comment il a fait pour impressionner autant Kaido? Comment il a fait? C'est le diable, quoi. Globale. Oui, mais si Kaido n'a pas vu ses propres yeux toute l'étendue de la puissance de Garp, qu'est-ce qu'il irait foutre dans ce top? Mais Kaido n'a pas vu toute l'étendue de la puissance de Garp, mais il a vu l'étendue de la puissance de Roger à God Valley? Oui. Bon. Oh putain.
Oh, la discussion, elle est lunaire. Ah, c'est incroyable. Enfin, Bah oui. on n'en sait rien. Bah oui. Ah, non, c'est rien, C'est là des aussi. suppositions. Bah oui, on n'en sait rien. Oui, oui, si, mais on sait pas vraiment, mais oui. Mais enfin, en fait, non. Mais oui, si, oui. Pas de suppositions. Non, frérot, justement, c'est là où on y vient. C'est juste toi qui as inventé cette Zumba. Kaido n'a pas mis ce qu'il a vu dans le top. Kaido a mis les plus forts dans le top. C'est aussi simple que ça. J'ai une question, frérot. On est d'accord que Kaido se questionne. Quand il dit quel monstre vas-tu devenir, il parle à Luffy, donc c'est une question. On est d'accord? Bah oui. Oui. Ok. Va falloir que tu m'expliques. Parce que du Il a dit, il discute avec Kizaru, là. coup, Kaido parle que de puissance. C'est que derrière Kaido, il y a un auteur. C'est Oda aussi. Pourquoi Oda ferait dire à Kaido quel monstre vas-tu devenir? Il met le roi des pirates, il met l'héritier du roi des pirates, il met Xebec, celui qui était le chef de 3 Yonko plus de Shiki et tout. Pourquoi il met Oden qui l'a traumatisé, qui a traumatisé Kaido, qui lui a roulé dessus alors que Kaido était déjà à son prime, était déjà Yonko.